Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce samedi 21 août. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques, votre météo et tout ce qu'il faut savoir en matière de nouvelles mesures sanitaires en principauté. Rappel d'importance dès le début de ce journal. La fin, ce week-end, du mondial de théâtre, nous recevrons Olivier Genet, le représentant de la troupe française L'Emporte-Pièce, qui fait partie de l'une des 15 compagnies présentes à Monaco à l'occasion de ce 17e rendez-vous des amoureux du théâtre vivant. Culture, sport et découverte, avec comme une envie d'ailleurs, une belle idée de balade ou de grande randonnée dans l'arrière-pays azuréen. Nous rejoindrons dans un instant la directrice du parc national du Mercantour, Aline Como. Mais sans plus tarder, voici votre premier point info du jour et on va débuter par un rappel et les nouvelles mesures sanitaires vous concernant qui seront mises en place dès lundi prochain. Bonsoir à vous, Christinda Thomel. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Effectivement, le gouvernement princier rappelle qu'à compter de lundi, l'obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et aux bars sera élargie aux monégasques, résidents et salariés de la principauté âgés de plus de 18 ans. Et compte tenu du moindre risque de contamination en extérieur, un pass sanitaire ne sera toutefois pas requis pour les personnes souhaitant s'installer en terrasse. En outre, un délai supplémentaire d'1 mois est accordé aux plus jeunes âgés de 16 et 17 ans d'ici au 23 septembre prochain. Et puis il est important de le rappeler, Christinda, il est essentiel de se faire dépister au retour de vacances. Oui, n'oubliez pas que le centre de dépistage vous attend au centre Régnier 3. Vous pouvez aller vous faire dépister gratuitement sur la base du volontariat à vos retours de vacances hors de la principauté si vous êtes monégasque, résident ou salariés. Une démarche importante car de nombreuses contaminations sont apportées par des personnes revenant d'un séjour qui peuvent ainsi contaminer à leur tour leurs proches. Le dépistage préventif au retour des vacances est donc essentiel et peut casser rapidement une chaîne de contamination. Seule nécessité, la prise de rendez-vous au 92 05 55 00. Christinda, le centre Régnier 3 propose également des tests sérologiques gratuits pour les monégasques, résidents et salariés de la principauté depuis le 29 juin dernier. Oui, absolument, Christophe. Et là aussi, il ne faut pas oublier de prendre rendez-vous avant. Après avoir reçu 1 ou 2 doses de vaccin, comment savoir s'il est toujours actif? Après avoir été contaminé par la Covid-19, comment savoir si l'on peut se faire vacciner? Comment savoir enfin si la présence d'anticorps est encore suffisamment forte pour éviter de l'attraper à nouveau? Le suivi sérologique permet en partie d'y répondre car ces tests permettent de savoir où en est votre organisme face à une nouvelle éventuelle exposition au virus. Enfin, la vaccination est toujours ouverte à la population et aux pendulaires. Et oui, la vaccination est désormais possible pour l'ensemble des salariés non résidents de la principauté et elle est aussi gratuite. Les personnes volontaires sont donc invitées à se rapprocher du centre d'appel Covid-19 au 92 05 55 00, joignable 7 jours sur 7 de 8h à 20h ou en ligne sur le site internet www.covid19.mc. Elles devront alors se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif d'activité professionnelle en principauté. Avec les mesures barrières en vigueur, bien évidemment, se tient pendant ce week-end encore, pendant 48 heures, le Festival mondial du théâtre. Et avec nous, le représentant français de ce grand mondial, c'est Olivier Genet qui nous rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous faites partie des 15 troupes et je le disais, mesures sanitaires respectées, c'est important parce que ce théâtre a tellement souffert. C'est sûr que ça a été difficile, on peut dire presque 2 ans pour nous, enfin à titre personnel, pour la compagnie L'Emporte-Pièce, presque 2 ans sans jouer, donc une longue attente, une impatience. Donc c'est pour ça qu'on était très fiers d'avoir été sélectionnés. Pour nous, c'est des conditions en plus rêvées pour jouer dans un très joli théâtre, un magnifique théâtre, le Théâtre Princesse Grace. Donc
Que demander de plus? Ça fait une bonne bouffée d'oxygène. C'est vrai, grande bouffée d'oxygène. On joue dans deux théâtres, Théâtre des Variétés, Théâtre Princesse Grace, ô combien célèbre dans le monde entier. Comment est-on sélectionné pour venir participer à ce mondial du théâtre, faire partie des 15 troupes? Notre pièce, Yuri, on a pu la présenter dans différents festivals à travers la France. Donc voilà, on a envoyé notre dossier, on a envoyé une vidéo et il y a eu une sélection et on était l'heureux élu. La troupe, vous l'avez dit, c'est l'emporte-pièce. Vous êtes trois comédiens. En fait, on est tous enseignants, on s'est tous rencontrés à l'UFM et on était tous dans un atelier de théâtre et on s'est monté en compagnie pour pouvoir assumer nos choix, choix de texte, faire de la mise en scène, voilà, et pouvoir. C'est vrai qu'à trois, c'est plus facile de se déplacer, de se rencontrer, de répéter, plutôt qu'une grande compagnie. Donc c'est pour ça qu'on est une petite compagnie. Petite compagnie qui présente donc Yuri en Principauté de Monaco. Alors Yuri, on connaît, pour ceux qui sont nés vers 61, c'est Yuri Gagarin. Pour ceux qui connaissent le foot à Monaco, il y a Yuri Djorkaeff. Mais là, c'est une histoire de famille, Yuri. Hein. Oui, c'est une histoire de famille. Enfin, du moins, Agathe et Patrick, ce couple, essayent de fonder une famille avec plus ou moins de réussite. Et donc du coup, c'est en décidant, Agathe, à un moment, arrive proche de la quarantaine et décide de commettre l'irréparable en allant voler cet enfant dans un supermarché. On ne raconte pas plus parce que c'est une pièce, donc il faut la découvrir. Ça rappelle un peu, on a vu il n'y a pas longtemps ici Muriel Robin et François Berléand dans une pièce qui s'appelle Momo, voilà, où il y avait ce besoin de paternité ou de maternité. C'est un peu ça, c'est ce besoin moderne? C'est ça, on peut dire que... Alors est-ce que c'est un besoin moderne? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que la société aussi, quelque part, renvoie et impose des schémas? Le couple, au sein de la société française, peut-être a besoin d'avoir des enfants. Du coup, c'est jusqu'où on peut aller pour avoir un enfant. Comment fait-on pour tout comprendre, pour tout analyser quand on joue dans une langue étrangère? C'est pas simple du tout quand c'est un spectacle comme le vôtre, Yuri, devant des Italiens, devant des Slovaques par exemple. C'est vrai que c'est pas évident de recevoir un spectacle dans une langue étrangère. Nous, on a vu quelques spectacles aussi et c'est vrai que parfois c'est très déroutant. Donc après, on se raccroche sur peut-être le visuel, la scénographie, la mise en scène. Donc c'est intéressant de voir aussi justement d'autres créations, des créations contemporaines. Dans ce mondial du théâtre, le 17e du nom, il n'y a pas véritablement de compétition, c'est juste un rassemblement. Non. Mais c'est une ligne de plus sur votre CV? Ça montre un petit peu qu'on arrive à produire et à montrer des choses plutôt loin, à l'international. Donc c'est une reconnaissance de notre travail aussi. Donc ça, c'est gratifiant. Merci d'avoir été avec nous. Bonne pièce, bonne représentation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Et on reste dans la culture, Christina, avec un grand casting. Effectivement, Christophe, pour les besoins d'une série qui se tourne à Nice, un casting a été ouvert pour des personnes uniquement habitant les Alpes-Maritimes et proches régions. 2 petits rôles, 4 silhouettes et 4 figurants sont recherchés. Pour les 2 rôles, si vous êtes une femme de 40 ans, de type européenne, brune, avec des cheveux mi-longs et une silhouette normale, et ne mesurant pas plus d'1,75 m, l'un des 2 rôles est peut-être pour vous, tout comme si vous êtes un homme âgé de 40 ans, de type européen, brun, avec des cheveux longs, minimum aux épaules, et que vous avez une silhouette normale ou athlétique, et que vous mesurez minimum 1,80 m. Pour les silhouettes et les figurants, il suffit d'être âgé de plus de 18 ans et d'être de type européen. Pour envoyer vos candidatures, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Du tennis de table avec la pongiste monégasque Chao Qingyang, victorieuse à Budapest. Et oui, quelques jours après sa première participation olympique avec la délégation monégasque dont elle était la porte-drapeau, Chao Qingyang s'est replongée dans la compétition direction l'antre du Budapest Olympic Sports Hall où se déroulait le WTT Contender Budapest. La pongiste monégasque, actuellement 44e meilleure joueuse mondiale, a réalisé un parcours sans faute en remportant haut la main hier après-midi l'édition 2021 qui se tenait depuis le 15 août dernier en Hongrie. Nous vous en parlions hier, la suite de l'Inextenso Super Sevens, le premier championnat des clubs pro de rugby à 7 et les monégasques sont aujourd'hui dans la ville rose.
Effectivement, les rugbymen monégasques viennent de participer aujourd'hui à la seconde étape à Toulouse avec pour objectif de décrocher un billet pour la finale de l'Inextenso Super Sevens programmée le 13 novembre prochain à Paris. En début d'après-midi, Monaco Rugby a remporté ses 2 premiers matchs face à Castres Olympique et au Racing 92. Prochain objectif, la 3e étape qui se déroulera cette fois à La Rochelle le 28 août prochain. Une belle idée de sortie à présent pour vos enfants, mais pas que. Oui, la piste de karting installée le temps de l'été sur le port Hercule accueille petits et grands pour faire chauffer le bitume. Depuis le mois de juillet, les vacanciers et les résidents de la Principauté peuvent ainsi s'essayer au karting électrique. Au programme, 6 minutes de plaisir et de pure adrénaline, Christophe. Sensation, encore et toujours. Vous l'avez certainement remarqué, des véhicules au design d'antan ont élu cet été domicile devant le Stars and Bars. Vanessa Dessy a voulu en savoir plus en allant à la rencontre du fondateur de ce tout nouveau concept avec des images de Thomas Deus. Ici c'est aluminium, là c'est 100% cuir et à l'arrière par contre c'est du polyester. Un look des années 30 avec une motorisation électrique au goût du jour, ces véhicules vintage proposent une multitude de paramètres écologiques. Homologués dans la catégorie quadricycle lourd et montés sur un châssis tubulaire, ces autos ultra légères offrent une autonomie de plus de 200 km avec des sensations à bord inédites. Dès qu'on est à 40 km/h, on a une sensation de karting parce qu'il n'y a pas de vitre. Donc le vent tout de suite nous donne... puis en plus le fait d'être au ras du sol. Donc on est vraiment... on n'a pas besoin d'aller très vite pour avoir des sensations. On n'est pas du tout dans la course auto, c'est vraiment des véhicules qui ont été peut-être bridés pour arriver à profiter pleinement en toute sécurité. Le concept est simple, partir cheveux au vent en tant que pilote ou passager, le temps d'un tour de circuit de Formule 1 ou d'une journée dans l'arrière-pays. On fait des gourmet rides, départ le matin pour arriver dans un super resto type Relais, Château ou des 3 étoiles Michelin ou 2 étoiles Michelin. Et ensuite le retour par le bord de mer. On propose des demi-journées café gourmand, où on peut aller sur Recobrune Village, se faire un café gourmand dans un restaurant, sur la Placette. Voilà, des endroits qui sont très chouettes dans notre région, quoi. Si vous souhaitez revivre le temps des années folles, il vous suffit de vous rendre devant le Stars and Bars. Il nous reste encore 2 grosses semaines avant la rentrée scolaire, ici chez nous en Principauté de Monaco. L'idéal pour aller dans l'arrière-pays. Oui, qu'on a bien besoin de nos visites, bien sûr, pour l'économie et pour notre plus grand plaisir. On va essayer encore de vous donner envie d'aller dans le parc du Mercantour. Et pour cela, qui mieux que la directrice du parc du Mercantour pour témoigner ce soir. Bonsoir à vous, Aline Como. Bonsoir. Magnifique parc du Mercantour, touché bien sûr par la tempête Alex au mois d'octobre dernier. Aujourd'hui, on peut accéder à peu près partout ou il reste encore des endroits qui sont difficilement accessibles? Il reste des endroits inaccessibles, mais la plupart des grands axes ont été quand même restaurés pour les sentiers piétons. Donc, on a fait un très, très gros travail avec l'aide du département. Et donc, tout l'axe de la GT, de la grande traversée du Mercantour, les hotspots comme la Vallée des Merveilles, la Gordolasque, le Boréon, tous ces sites-là ont été beaucoup restaurés depuis la tempête. Très bien, donc on peut se promener maintenant en toute sécurité, évidemment, pour apprécier ce décor assez incroyable. Avant d'organiser votre visite, je vous conseille quand même d'aller voir sur le site du parc du Mercantour où vous trouverez une carte à jour avec les sites qui sont accessibles et ceux qui nécessiteront une réflexion plus tardive. Vous imaginez notre tendresse pour ce parc du Mercantour, parce que dès qu'on est petit ici à Monaco, on part se promener vers le Boréon, découvrir les fresques aussi qui existent toujours. C'est pas la peine d'aller au bout du monde, il y a des endroits assez incroyables. On retrouve ces fresques d'antan en plus. Bien sûr. Et j'en profite pour signaler que la Fondation Albert II de Monaco a été aussi particulièrement généreuse avec le parc et nous a permis de restaurer des portions qui nous permettront d'aller voir les merveilles.
ces sites qui deviennent accessibles avec des parcours peut-être un peu plus longs, mais peut-être qui permettent aussi de mieux apprécier cette belle montagne avec une météo très, très clémente encore. Cet été post-tempête, évidemment, c'est le premier été. Vous avez connu une belle affluence, plus que d'habitude, ou est-ce que c'est le même nombre de personnes qui viennent, malgré la crise sanitaire, bien sûr, hein? On n'a pas retrouvé autant de monde que l'année dernière, mais quand même une affluence très au-dessus de la normale. C'est le moment ou jamais, finalement, pour aller découvrir, peut-être encore avec plus de tranquillité, les merveilles, comme la faune et la flore de ce parc national du Mercantour. C'est ça, bien sûr. Il y a encore beaucoup d'endroits qui sont moins connus. Et là aussi, on vous invite à aller voir sur notre site. On vous a proposé des petites randonnées alternatives pour profiter de cet endroit avec un peu plus de calme. Et c'est tout à fait la meilleure période là pour aller voir les petites randonnées qu'on vous propose d'explorer dans ces derniers jours de l'été. Les oiseaux, les animaux, des ongulés sauvages, des loups, on peut en apercevoir encore dans le Mercantour. Et surtout les marmottes, les oiseaux. On a aussi une flore exceptionnelle. On a aussi développé des animations encore en Roya, beaucoup d'animations. Notamment, il y en a une ce week-end à Lotion, où les gardes du parc ont fait découvrir aussi aux visiteurs la richesse de notre flore et de notre faune. Et il reste encore beaucoup d'animations d'ici la fin du mois d'août. Aujourd'hui, vous, dans les petites balades que vous avez pu faire, votre petit coup de cœur ce soir sur Monaco Info? C'est difficile parce qu'elles sont toutes avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'aime beaucoup le Haut-Var, mais qui est un peu plus loin de Nice. En Roya, il y a des merveilles, vraiment des balades extraordinaires à faire, même sans aller très très loin. Même à partir de la gare de Tende, on peut déjà prendre des sentiers et se dépayser totalement. Je vous invite vraiment à venir en train, à Tende, et puis d'explorer ces vallées-là qui conservent encore de très beaux joyaux. Et c'est vrai que la dénomination Parc National permet de garder toute cette biodiversité et de profiter d'un spectacle assez magnifique pendant de longues années, on l'espère tous. On est à l'œuvre pour essayer de vous donner accès à cette merveille. Donc, je redis à tous que vous pouvez encore aider le Parc National en faisant des dons. Et puis, nous essayons aussi de faire des animations pour les randonneurs, pour les scolaires. Nous accueillons aussi des scientifiques. On a beaucoup de scientifiques, on ne le sait pas, mais qui profitent de cette grande diversité géographique et biodiversité pour augmenter leurs connaissances, donc qui viennent de partout et qui profitent de l'été pour parcourir et recenser des espèces parfois encore inconnues. Belle fin d'été et bonne randonnée si vous en faites encore, et je vous le souhaite bien sûr, d'ici la fin de cette très très belle saison, parce qu'en montagne il fait un tout petit peu moins chaud, même s'il fait toujours très chaud dans le Mercantour quand même, au cœur de l'été. Merci à vous. À bientôt, merci à vous. Retour au bord de mer avec le passeport culture proposé, vous le savez, cet été en principauté. Et gros plan ce soir sur la planche à voile. Reportage Yannick de Bever, Horatio Gaggino. Cette semaine, pour 9 jeunes monégasques, c'est l'occasion de découvrir la planche à voile grâce au passeport culture. Pour cela, direction la plage de la Marquée où les moniteurs Tanguy et Rémi les attendent. Ce stage d'une semaine, c'est tout simplement une aubaine pour le cercle nautique de Cap d'Aille. Nous, ça nous apporte des enfants et on privilégie surtout les enfants qu'on peut potentiellement recruter à l'année parce qu'ensuite on peut avoir une formation en tant que compétiteur, moniteur de voile, etc. etc. C'est vraiment, on privilégie le local, que ça soit n'importe où, donc d'avoir des enfants locaux, c'est un avantage. Ouais. En groupe réduit, les enfants ont le temps d'apprendre et de progresser à raison de 3 heures d'activité par jour. Un régal pour les moniteurs qui peuvent approfondir la pratique et aider les jeunes apprentis à prendre du plaisir et pourquoi pas s'investir encore plus dans le windsurf. On a eu beaucoup déjà d'inscrits en équipe compétition pour l'hiver. Oui, ça leur met le pied à l'étrier plus facilement que d'aller chercher une inscription dans un stage de voile classique, quoi. Oui, j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une semaine de planche à voile en début d'été, toujours avec le passeport culture, et ça me plaît toujours autant. Est-ce que tu penses continuer après ? Oui, je pense faire planche à voile à l'année. En plus de la planche à voile, le cercle nautique de Cap d'Aille propose pendant ce stage une journée de stand-up paddle le vendredi. Et si tous ne s'engageront pas dans un club de windsurf, une chose est sûre, les nouvelles passions sont à portée de main grâce au passeport culture. Moi j'ai choisi la semaine dernière le badminton et le yoga et l'escalade. Et cette semaine je fais la planche à voile.
En effet, des journées bien remplies. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Christine Datomel. Dimanche, quelques passages nuageux sont prévus dans la matinée, mais le temps se couvrira progressivement au cours de l'après-midi. Le thermomètre oscillera entre 21 et 28 degrés. Le soleil se lèvera à 6h40 pour se coucher à 20h25. L'eau de mer sera à 25 degrés. Dimanche 22 août, nous fêterons les Fabrices. Et comme le veut la tradition, on termine avec les instantanés du jour et un plaisir sans cesse renouvelé pour les passionnés de la mer, les heureux plaisanciers du week-end. Photo à la sortie du port de Monaco, signé Michael. Allez-y, on se retrouve demain, 19h, pour le best-of, le meilleur moment de votre semaine sur Monaco Info. Bonne et belle soirée à toutes et à tous.